Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu les moteurs du drone et donc aujourd'hui je vais enfin pouvoir le réparer. Je suis trop excité depuis le premier épisode, j'ai qu'une envie, c'est qu'il refonctionne. Et aujourd'hui j'espère que ça va être possible. Les moteurs sont là, ils attendent, ça fait quelques jours que je les ai reçus. Je vais enfin pouvoir le réparer, c'est parti. Bon, avant de commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse concernant la livraison. Rien de très grave, hein. Sur le site, quand j'ai commandé les moteurs, il y avait écrit un délai entre 2 et 4 jours ouvrés. Je les ai commandés un samedi, ça veut dire que je devais les recevoir entre le mardi et le jeudi, et c'est arrivé mercredi. Donc au niveau du délai, franchement c'est respecté, et ça c'est cool. Le problème, c'est plus ce que j'ai reçu. Déjà, j'ai reçu les moteurs dans cette enveloppe. Je vous montrerai après, c'est beaucoup trop grand. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas 15 milliards de tailles d'enveloppes différentes. Donc, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Mais ce qui me dérange un peu plus, c'est ce sachet. En fait, là, j'ai un grand sachet dans lequel, si je l'ouvre, il y a un plus petit sachet. Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi il sert ce grand sachet, franchement. Le petit était largement suffisant. Alors, est-ce que c'était pour combler l'enveloppe trop grande qu'ils ont mis? Je sais pas. Bon, c'est pas hyper grave, hein. Moi, les moteurs sont bien protégés, ils sont en bon état. Et ils sont arrivés dans les temps, donc c'est le principal. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la réparation. J'avais retiré le moteur de son emplacement en hors caméra pour gagner du temps et pas avoir à faire ça aujourd'hui. Du coup, maintenant, je vais dessouder le premier moteur, ressouder le nouveau. Et là, on pourra tester, voir s'il fonctionne. Et j'espère qu'il va fonctionner parce que j'attends que ça. Bon, comme j'ai dit juste avant, j'avais retiré le moteur en amont pour pas avoir à le faire aujourd'hui, gagner un petit peu de temps. Ça n'a pas été très compliqué, mais il était quand même bien fixé ici dans son emplacement. Donc je suis content de l'avoir fait en avance. J'ai également retiré l'engrenage qui est juste ici, qui vient sur l'arbre moteur, parce que j'étais pas sûr qu'il soit vendu avec les moteurs. Et effectivement, ils le sont pas, donc j'ai bien fait de le retirer, je vais pouvoir le rajouter sur le nouveau moteur. Avant de commencer à retirer le moteur, je vais faire un truc que je fais très souvent et que je vous conseille de faire, c'est prendre des photos. Que ce soit pour changer un composant, la retirer des câbles ou même juste pour des vis. Si ça vient à durer plusieurs jours, vous serez bien content d'avoir des photos pour savoir où aller le composant, où aller les câbles, etc. Moi normalement je devrais réussir à tout faire aujourd'hui, je pense pas que ça va prendre trop de temps, mais dans le doute je préfère prendre des photos. Donc je vais juste prendre une photo sur la carte pour voir en fait le sens des câbles. J'ai un câble rouge, un câble bleu. Les moteurs là-bas sont également avec un câble rouge et un câble bleu. Donc comme ça je serai sûr du sens dans lequel je vais pouvoir mettre le moteur. Donc je me mets bien et je fais la photo. Donc comme ça ici j'ai le sens des câbles. Et le nouveau, je ne le mettrai pas à l'envers. Au moins, je suis sûr. À part s'ils se sont trompés et qu'ils n'ont pas mis les câbles dans le bon sens. Mais là, c'est pas mon erreur. C'est une erreur de fabrication. Donc, j'ai allumé le fer à souder. Je me suis pris une petite pince pour pouvoir récupérer les câbles qui risquent d'être assez chauds et pour pas me cramer les doigts. Et donc, là, ce que je vais juste faire, c'est retirer les câbles. Et après, je passerai un petit coup de nettoyage avec de la tresse à dessouder pour retirer l'étain du mieux que je peux sur la carte électronique. Je prends mon fer, j'ai calé le bas du drone du mieux que j'ai pu pour qu'il me gêne le moins possible et pour éviter aussi de le cramer, ça m'embêterait un petit peu. Donc j'ai mis le fer assez chaud pour pas avoir à chauffer trop longtemps. Hop. Et ça a été quand même assez vite. Donc voilà le moteur, il est là et c'est juste deux câbles en fait en sortie. Et donc comme ça, j'ai plus qu'à venir mettre le nouveau. Bon, en fait, en réfléchissant un petit peu, pour éviter d'abîmer la pastille de la carte électronique et pour que ce soit quand même plus simple aussi, et vu l'état de l'étain, je pense que je vais le laisser, en fait, je vais pas le nettoyer. Je vais connecter le nouveau moteur sur le vieil étain, parce que franchement, il est en bon état, c'est pas trop sale. Après, j'en rajouterai peut-être un petit peu. Mais franchement là, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc les câbles devraient bien tenir. Donc je vais pas le nettoyer en fait, ça sert à rien. Je vais réutiliser l'étain que j'avais. J'ai mis la petite photo à côté de moi au cas où. Même si j'avais bon entre guillemets. Mais c'était pour être sûr. Donc je vais câbler les moteurs un par un.
Hop, les câbles un par un, pardon. Vu que j'ai qu'un moteur, forcément je vais le faire un par un. Donc je vais venir prendre le câble avec ma pince. Comme ça devrait être pas trop mal. Et puis bah je vais essayer de le souder, hein. C'est assez rare que je soude des câbles. C'est pas quelque chose que j'ai trop l'habitude de faire. Mais bon, c'est pas le plus compliqué non plus, hein. Hop. Et le deuxième. Hop là. Et voilà. Les deux câbles sont soudés. Il n'y a plus qu'à remettre l'engrenage sur l'arbre moteur, sur le nouveau. Je ne sais pas si je vais réussir à l'enfoncer comme ça. Je ne sais plus jusqu'où il était enfoncé. Bon, comme ça devrait le faire. Et maintenant, je vais venir mettre le moteur dans son compartiment. Et par rapport aux autres, il sort encore un petit peu. Ah voilà, j'ai entendu un petit clic. En fait, l'engrenage... Ah, ou alors j'ai pas enfoncé assez l'engrenage. Et du coup, ça ne tourne pas. Alors j'avais utilisé ma petite pince là, comme ça, pour le retirer. Je vais réessayer. Hein. Ah voilà, j'ai réussi à le mettre jusqu'au bout. Ah voilà, là ça tourne correctement. Donc je pense que l'engrenage n'était pas assez enfoncé. Donc je vais refaire passer les câbles dans le bras comme ça. Et la LED également. Ouais, bon, je pense que les câbles ça va être adapté avec le bas du drone. Je pense que je pourrais pas faire grand chose. Bon, je vais essayer de repasser la connectique. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à tout refaire correspondre. Vérifier qu'il n'y a pas de câble qui sort. Comme là par exemple. Et ça a l'air d'être bon. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre les vis. Et le drone pourra repartir. Voilà, le drone est remonté. J'ai remis toutes les vis et j'ai fait quelque chose que j'avais pas prévu de faire. J'ai mis également la protection d'hélice. En fait, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que des vis comme ça, c'est sûr, j'en ai. Je vais pouvoir les refixer et tout ça. Et ben en fait, non. J'ai des vis qui rentrent, mais pas au niveau de la tête en fait. C'est la tête de vis qui bloque, qui est trop grosse pour le trou. Donc, je me suis pas embêté, j'ai mis de la colle. Voilà, comme ça tient. Et celle-là aussi, elle était un peu cassée, donc j'ai mis un peu de colle. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Après, je sais que ça, on peut en racheter. Mais de toute façon, au pire, je la rachèterai que pour celle-là. Parce que je pense pas qu'ils vendent les vis avec. Ça m'étonnerait. Donc voilà, c'est refixé. Peut-être qu'il faudra que je le change avec le temps. Mais je voulais au moins faire ça maintenant. Et comme ça, il rend quand même beaucoup plus stylé. Il y a les 4 protections et tout. Ça fait un vrai drone. Donc, maintenant que le drone est fait, je pourrais le tester. Mais il y a un autre truc qui m'embête un peu. Dernière vidéo, on a parlé de la manette. Au début, je pensais que c'était elle qui avait un problème, mais pas le drone. Finalement, il y avait quand même un problème avec le moteur. Et j'aimerais bien mettre le drone un peu de côté et changer cet interrupteur. En fait, il y a un petit peu de jeu. Je ne sais pas si c'est un problème parce qu'il est sale, parce qu'il est dessoudé, parce qu'il fonctionne juste plus en fait, ou pas tout le temps. Il faut bien aller jusqu'au bout pour que ça s'allume et ça s'allume pas tout le temps. Donc je me dis, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Je vais essayer de le changer, ou du moins de le réparer si c'est possible. Et comme ça, je pourrais avoir une manette correcte, parce que si je l'allume, que je fais un petit peu voler le drone et qu'elle s'éteint en plein milieu, que le drone il est à 2-3 mètres de haut, j'ai plus de drone. Et ça m'embêterait bien de plus avoir un drone que je viens de réparer finalement. Donc c'est parti, on démonte la manette et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur.
Voilà, la manette est ouverte. Ça, c'est le capot du dessus. Et on a accès du coup à la carte électronique. Donc je vais essayer de retirer la carte pour voir les soudures qui sont de l'autre côté. Pour ça, hop, un petit coup de tournevis. Alors j'en profite pour vous parler de mes boîtes à vis. Si jamais ça intéresse quelqu'un, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne dessus. Et franchement c'est vraiment cool parce que du coup dans un compartiment j'ai les vis qui tiennent tout le capot. Et là dans un autre je peux venir mettre les 4 vis qui tiennent la carte. Comme ça je mélange pas tout, elle traîne pas. Franchement je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Donc là on a accès à l'arrière. Et bizarrement il est en bon état. Il n'a pas l'air abîmé. Je vais regarder si j'en ai un quelque part. Alors là, j'ai toute une boîte avec plein d'interrupteurs, plein de boutons. J'en ai pas mal. Ça a l'air d'être exactement celui-là. J'ai exactement le même. C'est vraiment le même. Ouais, il y a les 5. Ouais, c'est bon, c'est le même en fait. Bon, j'ai exactement le même interrupteur. Donc en termes de place, ce sera pas gênant. Je pense que je vais le changer. Hein. Étant donné que j'ai le même. Alors je sais pas d'où il vient celui-là. J'ai tellement récupéré de trucs dans plein de trucs différents que je pourrais pas vous dire. Mais j'en ai un. Sûrement une autre manette d'ailleurs. J'en ai déjà fait. Bon je pense qu'on va pas réfléchir plus longtemps. Je vais rallumer le fer à souder. Et puis je vais le changer. Hein. De toute façon, il n'y a pas 30 000 solutions. Si ça fonctionne pas avec cet interrupteur là, c'est que le problème vient pas de l'interrupteur. Mais bon, je pense que ça devrait fonctionner. Hein. Alors je vais essayer d'aspirer l'étain. J'espère que l'étain va bien se retirer. Ça va pas être trop dur de le chauffer. Parce qu'il y a des étains qui sont un peu pourris et c'est jamais évident de les retirer. Ok, là, ça a l'air d'être bon. Moi, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de se faire assez bien. Je vais le faire dans l'autre sens, j'aurai plus d'étain à chauffer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de le retirer. En faisant attention à rien casser, surtout. Alors, il bouge. En fait, comme on vient chauffer les pattes, et que il y a des pattes qui relient, on va dire, la carcasse. Je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça, mais... du coup, c'est assez chaud. Les pattes sont un peu plus longues, mais bon, ça devrait le faire. Et du coup, j'ai plus qu'à mettre le nouveau. Hop, c'est rentré. Par contre, j'ai un peu peur, j'ai l'impression que c'est plus... Oula, c'est quoi ça? Ah c'est exactement ce dont j'avais besoin. Bon, ça devrait le faire. J'avais un peu peur, c'est qu'il rentre pas dans... que nous on vient toucher de l'autre côté, parce qu'il est un peu plus grand. Mais bon, ça devrait le faire. Du coup, je vais venir prendre, hop, mon étain. Tac. Voilà, il n'y a plus qu'à souder toutes les pattes. Et voilà, le nouvel interrupteur est installé. Il est bien soudé. Je remonte tout ça et puis on pourra essayer le drone. Déjà voir si la manette fonctionne mieux, si elle s'allume on va dire à tous les coups. Et si le nouveau moteur du drone fonctionne bien. Et si c'était bien ça le problème. Sinon, j'ai acheté des moteurs pour rien. Mais j'espère pas, je pense que c'est un problème de moteur. Donc je remonte tout ça et on se retrouve juste après pour tester le nouvel interrupteur de la manette et le nouveau moteur du drone. Voilà, tout est remonté, le drone, la manette. J'ai mis la batterie dans le drone, j'ai mis les piles dans la manette. Du coup, je vais faire la même procédure que la dernière fois. Je vais allumer le drone, puis la manette.
Je fais bien attention à ce qu'elle soit vers le bas, comme ça elle ne fera pas lancer le drone vers le haut. J'espère que ça va fonctionner, je croise les doigts. Ça me ferait vraiment trop kiffer que ça fonctionne du premier coup. C'est très rare que ça fonctionne du premier coup, on va pas se mentir. Mais ce serait cool. Donc, j'allume le drone. Le drone est allumé. Et là, moment de révélation. Est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que le nouvel interrupteur fonctionne mieux? Le nouvel interrupteur fonctionne pas. Alors, j'ai un problème. Je viens de vous dire, ça fonctionne pas toujours du premier coup, ça fonctionne jamais du premier coup. En fait, ça c'est l'ancien, c'est la petite partie noire là qui vient faire la commutation. Est trop grande. Du coup, ça marche pas. Je peux pas le bouger. En fait, là c'est bombé un petit peu, j'avais pas fait attention. Bon, je vais essayer de voir si j'en ai pas un autre. Et sinon, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je ressouderai l'ancien, ça marchera peut-être. Ça aurait été trop facile si ça marchait du premier coup. Forcément. Bon, j'essaye de trouver une solution pour l'interrupteur et je vous reprends juste après. Bon, la manette est remontée. J'ai dû remettre le vieil interrupteur. En fait, j'ai pas eu d'autre choix. Dans ma boîte, en fait, j'ai aucun interrupteur qui correspond à celui-là exactement. Le problème que j'avais avec l'ancien, c'est que les pattes sont plus grandes. Donc, sur celui-là, en fait, l'interrupteur est collé contre la carte. Alors que lui, les petites parties sur le côté, là, faisait qu'il y avait une distance entre la carte et l'interrupteur. Et en plus de ça, la petite partie noire qui sert à faire commuter l'interrupteur est aussi plus grande. Donc ça rajoutait beaucoup trop. Et c'est ce qui crée ce dôme en fait sur la manette et qui fait que c'était bloqué. Donc j'ai remis l'ancien, je l'ai bien nettoyé, je l'ai bien ressoudé. J'espère que ça va fonctionner. J'ai remis les piles. Donc je vais rallumer le drone. Même si lui, il s'est allumé tout de suite. Et j'espère que ça va marcher. J'allume. Ah, ça a fonctionné tout de suite. Ça a fonctionné tout de suite. Et alors là, je vais frotter un peu parce que c'est plein d'étain. Et j'ai pas remis le cache. Je pose la manette. J'attrape le drone. Et là, moment de vérité. Ça a l'air d'être connecté. Alors ça tourne, mais je pense qu'on l'aura entendu. Il y a un énorme bruit. Ah, c'est ça. Je pense que c'est la protection. Alors je vais essayer de l'attraper. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que c'est la protection. J'ai du mal à la coller. Et du coup, ça frotte. Ouais, c'est ça. Là, il va falloir trouver une solution. Parce que maintenant que c'est collé, bah, je sais pas comment je vais faire pour la retirer. J'essaie de la tordre un peu. Bon, déjà ça tourne. Et ça, je suis très content. Ça, c'est super cool. Donc, c'était bien un problème avec ce moteur. Donc, je suis content. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver une solution pour cette protection, en fait, qui là... il y a un gros problème. Après, l'avantage, c'est que les gens vont l'entendre arriver, le drone. Si je fais aller quelque part, là, on va l'entendre, il n'y a pas de problème. Et je pense que je vais défoncer l'hélice et donc le moteur, parce que je pense que c'est pas très très bon. Et un moteur tout neuf, je vous avoue que ça m'embêterait de le casser maintenant. En fait, je pense que je l'ai mal mise. Elle n'est pas bien placée du tout. Bon, ça, ce sera à voir, je pense, plus tard. L'important, c'est que le moteur tourne, que la manette refonctionne, ça c'est super cool aussi. Je pense qu'en fait, c'est juste un problème de soudure. Après, ça arrive souvent, ça m'est déjà arrivé sur plein de trucs. Des boutons qui vont pas bien, on dessoude, on nettoie bien, on ressoude exactement le même, et ça fonctionne en fait. Donc là, je pense que c'était ça. Je pense que le problème, c'était vraiment juste une soudure à refaire. Bon, je l'aurais changé, je l'aurais sûrement testé quand même, pour être sûr. Mais bon, celui-là, je peux le ranger avec les autres. Et le drone refonctionne. J'ai plus qu'à trouver une solution pour cette protection d'hélice qui là fait tout sauf protéger l'hélice parce que c'est en train juste de l'abîmer. Et je pense que ça va même abîmer le moteur. Donc voilà, le drone est réparé. Je suis trop content. Ça fait des mois que je me dis il faut que je le fasse, il faut que je le fasse.
et j'ai enfin pris le temps de le faire. Et franchement, c'était tout bête parce que c'est un problème d'interrupteur et un problème avec un moteur sur les 4. Là, cette vidéo-là, je l'ai tournée en une après-midi. Donc franchement, ça a été super vite. Je trouve que j'aurais pu le faire depuis bien longtemps, c'est vrai. Et je suis content de l'avoir enfin fait. Ça va me permettre d'avoir plus de place dans le garage à côté parce que ça prend quand même de la place parce que toute la boîte, c'est pas rien. Bon, j'ai toujours le problème de la protection des lisses qui pour l'instant fait tout sauf protéger les lisses. Mais je vais trouver une solution. Je vais sûrement essayer de la décoller tout doucement, de la remettre un petit peu plus loin pour que ça arrête de taper. Peut-être que je l'ai mal axé ou je ne sais quoi. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais je vais trouver une solution. En tout cas, je suis super content de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Ça m'a vraiment plu de faire cette réparation et cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!